Allô tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle capsule pour ce mois-ci. À l'école, on avait fait une présentation orale sur des choses qui ont été inventées dans les années 1900. Puis il y a quelqu'un qui l'a fait sur le micro-ondes, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous faire une recette au micro-ondes parce que comme c'est plus facile et ça peut être délicieux. Donc je vais vous montrer comment faire un mug cake au chocolat dans un micro-ondes. Donc c'est parti! Donc pour faire votre mug cake, donc un gâteau dans une tasse, vous allez avoir besoin d'une tasse. Donc vous allez aussi avoir besoin de 3 cuillères à soupe de farine. Donc on va aller mettre ça dans notre tasse. Hop. On met tout. Ensuite, vous allez mettre 2 cuillères à thé de cacao. Ensuite, on va venir mettre 2 cuillères à soupe de cassonade, donc aussi dans la tasse. Puis, pour finir, on va avoir besoin, pour finir dans nos ingrédients secs, encore 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Donc ça ressemble à ça dans le petit bol. Puis on va venir mélanger le tout avec notre fourchette. Donc juste à temps que ça soit homogène, on essaye de chercher une espèce de brun pâle, comme ça. Puis on va venir ajouter nos pépites de chocolat, donc 10 pépites de chocolat. Puis on mélange encore. On essaie de défaire tous les petits grains de la cassonade, comme ça. Une fois que c'est homogène, on va venir ajouter les ingrédients liquides, donc 3 cuillères à soupe de lait qu'on va venir ajouter petit à petit, 1 cuillère à soupe d'huile végétale et une goutte de vanille. Donc on va venir verser notre huile dans notre mélange. On vient comme ça. Puis on va venir commencer à incorporer. Puis on ajoute notre lait. Comme ça. Puis on finit avec la vanille. On met tout. Puis on va venir commencer à mélanger avec la maryse. Puis on va la mettre de côté. Puis on va vraiment enlever tous les petits grains avec notre fourchette. Donc c'est parti. Donc, une fois que c'est prêt, on va venir mettre ça au micro-ondes pendant 45 secondes. Puis ensuite, on va venir le laisser refroidir parce qu'ensuite, ça va être très chaud. Donc, on met ça de côté. Donc ensuite, on va venir faire le crémage. Donc pour ça, vous avez besoin de 3 cuillères à soupe de comment on appelle ça? Du sucre à glacer. Ensuite, vous allez avoir besoin de 1 cuillère à soupe de beurre. Puis on va venir travailler ça juste à temps que ça devienne une espèce de pâte. Donc ensuite, on va venir faire le crémage. Donc pour ça, vous avez besoin de 3 cuillères à soupe de comment on appelle ça? Du sucre à glacer. Ensuite, vous allez avoir besoin de 1 cuillère à soupe de beurre. Puis on va venir travailler ça juste à temps que ça devienne une espèce de pâte.
dès que vous sentez que c'est un peu compliqué, vous allez venir rajouter à peu près petit par petit du lait. Rajoutez-le pas tout au complet. On a besoin à peu près de 2 cuillères à thé. Donc pourquoi rajouter du beurre? C'est pour que ça donne du crémage au beurre, sinon ça fait pas le meilleur goût en crémage, selon moi. Donc les recettes que j'ai prises, c'est de Ricardo, donc si jamais vous allez les voir, vous faites juste taper mug cake pour notre gâteau Ricardo au chocolat, puis crémage, vous marquez glaçage à la vanille Ricardo. Donc, une fois que le crémage est prêt, ça va nous donner une espèce de texture comme ça. On va venir rajouter de la vanille pour donner un meilleur goût à notre glaçage. Puis, on va venir mélanger. Donc, on peut voir la texture est tellement belle. Donc, voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez rajouter du colorant. Donc, on va voir lequel vais-je prendre. J'ai envie de peut-être... Ouais, on va y aller avec rose. Voilà. Donc, vous rajoutez quelques gouttes de colorant juste à temps que ça vous suffit. Et notre colorant alimentaire. Donc, c'est parti. Donc, je vous conseille pour colorer vos crémages du colorant alimentaire en gel. Hop. Donc, vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup, puis ça colore quand même assez bien. Donc, vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup, puis ça colore quand même assez bien. Donc, notre mug cake, il a refroidi, donc il y a vraiment la texture d'un gâteau. Puis, comme notre cher Ricardo nous disait, il a l'air vraiment moelleux. Donc, on va attendre juste un petit peu plus pour mettre le crémage, sinon ça va couler. Donc, vous voyez la consistance, il est magnifique. Donc, je vous conseille vraiment de faire cette recette à la maison. Ça pourrait faire un grand succès. Puis, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Merci tout le monde d'avoir regardé cette capsule et moi je vous dis au mois prochain. Et moi je vous dis, on se revoit le mois prochain.